Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, tout va dans le sens mauvais pour les Otaniens en terre russe. C'est une unité des Otaniens qui se cachaient dans la forêt, tels des terreaux au Burkina, au Mali et au Niger. Vous savez, les terreaux, quand elles les poursuivent souvent, ils vont se cacher quelque part dans la forêt, sachant qu'ils ne sont pas repérés. On comprend mieux la tactique des terreaux. Ils sont enseignés par les troupes de M. Zelensky qui leur portent aide dans le nord du Mali. Alors, dans la région de Koursk, c'est une unité d'assaut. Ah oui, vous savez, comme je vous ai dit dans mes émissions, depuis cette incursion, ce sont des unités mobiles d'assaut qui ont choisi d'aller dans toutes les directions. Et cette unité a été repérée par des drones, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, qui se cachaient dans la forêt. Ben, les gars, ils ont compris, ils n'ont pas d'avenir en territoire russe. Le territoire, il est comme ça. Et donc, ils ne savent même pas pourquoi ils sont entrés dans ce pays-là. Ils n'ont pas d'objectif. Ils sont rentrés parce qu'il faut rentrer. Parce qu'ils savent de toutes les façons, ils ne peuvent pas avancer. Le territoire, il est comme ça. Atteindre ces objectifs-là, c'est impossible. Donc, quel est leur objectif? Donc, les gars sont là-bas comme ça parce qu'on les accule, parce qu'ils sont forcés. Et donc, eux, ils se cachent. Et ce qui va suivre après leur repérage, parce qu'ils ont été repérés par les drones, ce qui va suivre après, c'est complètement dingue, mesdames et messieurs. Une frappe chirurgicale a réduit ces gars en silence. Et ils ne sont pas les seules unités. Ils sont comme ça repérés sur l'ensemble de la région de Koursk où ils vont de gauche à droite. D'ailleurs, il y a un chiffre qui fait froid dans le dos, c'est le nombre de S otaniens depuis cette affaire qui a été envoyé au repos éternel par les hommes de Vladimir Poutine. C'est le nombre qui effraie. On vous parle, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, d'un nombre total de 3160 S, 44 chars qui ont été anéantis. 3160 S ont été envoyés au repos éternel. Il y a quelque chose que je voudrais souligner, qu'on en parle peu. J'ai l'impression, depuis le début de cette incursion, j'ai l'impression que les hommes de Vladimir Poutine sur le terrain dans cette région ont reçu l'ordre de ne pas faire prisonnier. Je dis bien j'ai l'impression. Parce que c'est les hommes de Zelensky et leurs supplétifs qui parlent. Oh non, on a pris tel nombre de Russes en prisonnier, on a pris tel nombre de soldats. Mais la Russie, depuis le début des hostilités dans la région de Koursk, la Russie ne parle pas de faire prisonnier. Ou c'est quelques rares, c'est-à-dire ceux qui choisissent de déposer librement les armes et de se rendre. Je ne parle pas d'eux. Mais ceux qui restent dans l'objet du combat pour dire on les a pris prisonniers, je crois qu'ils ont reçu l'ordre. Je dis, j'ai l'impression. En fait, mesdames et messieurs, ce qu'on est en train d'assister là, c'est purement une correction, une débandade totale. Parce que la plupart des experts s'accommodent aujourd'hui pour dire, mais en réalité, quel est l'objectif de cette offensive en Russie? Quel est l'objectif? Parce que si il faut s'obstiner à aller dans les profondeurs, les Otaniens qui accompagnent Zelensky dans ce processus d'offensive savent qu'aller en profondeur, ils vont épuiser leurs hommes. Ils vont perdre là. Le territoire, il est comme ça, immense. Est-ce qu'ils ont l'objectif d'aller à Moscou? Parce que s'il faut transporter les munitions, transporter, n'est-ce pas, les chars, transporter les lance-roquettes multiples, transporter tout ce beau monde, c'est quasiment impossible. D'ailleurs,
il faut le savoir aussi que il n'y a pas d'homme derrière. Mais ça, ce sont les analyses des experts qui disent que avancer en territoire russe, c'est purement suicidaire. Mais puisqu'il n'y a pas d'hommes, comment ils vont avancer? Parce que souvent, quand on invite ces gens-là sur les plateaux de télévision, il faut faire très attention à ce qu'ils disent. On parle d'avancer, c'est quand il y a une ligne successive. C'est quand il y a une route ou il y a une voie à travers laquelle on fait entrer les gens. Mais à partir du moment où il n'y a pas de voie, peut-on alors parler d'avancée, de progrès? Non. Parce que ceux qui sont déjà là, on est en train de les mater. Une à une, les unités mobiles tombent, une à une. Et les images en font foi. Les images des chars Léopard, les images des chars Abrams, les images des Bradley, les images de ces véhicules blindés en font foi, mesdames et messieurs. Jusqu'à présent, M. Zelensky n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris qu'il a commis une erreur monumentale en acceptant ce défi. Parce que c'est un défi. C'est un défi énorme. Et il est en train de perdre énormément parce que j'aurais appris que les commandos qui ont été envoyés en terre russe ont été formés dans les pays occidentaux. Il y en a qui ont été formés en Grande-Bretagne, il y en a qui ont été formés en France, aussi en Allemagne, un peu partout. Donc, si tel est le cas, mais tu as de très bonnes formations parce qu'eux, ils ont subi les formations otaniennes. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois envoyer dans les conditions normales, avec du matériel occidental, tu dois envoyer ces soldats aguerris qui ont reçu les formations occidentales, tu dois les envoyer dans la République populaire de Donetsk pour qu'ils aillent faire leurs preuves là-bas, pour qu'ils dérussifient complètement, pour qu'ils chassent les Russes qui avancent, ou bien pour qu'ils les arrêtent, parce qu'eux, ils sont devenus inarrêtables aujourd'hui, les troupes russes. Au lieu de cela, tu prends tous ces gens, tu les envoies en Russie. Et de l'autre côté, les gars ne font qu'avancer. Et toi, tu es stoppé, tu ne peux plus avancer. Mais tu fais croire aux gens que tu avances. Or, tu n'avances pas, tu es stoppé. Tes unités ne font que tomber chaque jour. Chaque position qu'ils prennent, on les retire les positions en les neutralisant. Mais quoi qu'on dise, avec cette obstination, oh non, il faut porter un coup dur, il faut porter un coup dur à la Russie, ben, je crois qu'il devrait, dans les conditions normales, poser la question aux Allemands et aux Français qui ont tenté d'envahir la Russie pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et comment ça s'est passé? Parce que, je réitère encore, la Russie jusqu'à présent n'a pas procédé à ce que M. Vladimir a appelé donner une réponse digne aux attaques de M. Zelensky sur son sol. Jusqu'à présent, cette réponse n'est pas encore venue. Donc tout ce qu'on est en train de faire là, ça c'est normal. Vous comprenez? C'est des opérations normales pour repousser, pour neutraliser. Mais la réponse dont Vladimir Poutine fait allusion, cette réponse digne, jusqu'à présent, elle n'est pas encore donnée. Elle n'a pas encore commencé. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, gardez bien à l'œil cela. Alors, cette réponse, ça va se passer où? Ça ne va pas se passer en territoire russe, ça va se passer en territoire ukrainien. Et qu'est-ce qui va venir comme réponse? Vladimir Poutine et ses généraux le savent. On ne peut pas encore spéculer là-dessus. Mais on sait de quoi ils sont capables. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. 3160 S qui sont envoyés au repos éternel. Plus de 40 chars qui ont été anéantis. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous continuons à donner l'information venue du terrain directement.